je dis bien un instrument. Un instrument, il y a une différence entre un instrument et un outil. Mais je voulais qu'on puisse illustrer ça ensemble. Si on a un outil, ça serait bien. Ah, on a un outil. Ah, oui, peu importe. Un marteau, c'est bien. Ah non, le marteau, c'est bon. Il est à l'envers. Ça, c'est un outil. Amen. Amen. Maman Marceline, j'ai besoin que tu m'aides aujourd'hui. Est-ce que tu peux venir? On attend Maman Marceline. Et Naya, j'ai aussi besoin que tu m'aides aujourd'hui. Est-ce que tu peux venir? Toi, je te donne le marteau, mais tu tapes personne avec ça. Et Maman Marceline, on va te donner une chaise. Je peux donner une chaise et la guitare basse. Tu peux donner la chaise à lui. Ça, c'est un outil et ça, c'est un instrument. Voilà, comme c'est un peu lourd, on va donner une chaise à maman. On va juste illustrer pour qu'on puisse comprendre. Mais tu tapes personne avec ça. Hein. Tu sais ce qu'on fait avec ça? C'est quoi? On fait des... On toque. On tape. On tape pour faire des maisons. Amen. Maman, tu sais ce qu'on fait avec ça? Eh, maman, ça te va bien. Hein? Tu dois commencer. Ah, je ne savais pas. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On joue à la musique. La différence entre un outil et un instrument, c'est qu'un outil fait une tâche. Et un instrument, tu as besoin d'une initiation ou d'une formation. Par exemple, je vais vous donner un exemple. La première corde ici, c'est la corde de Mi. Amen. Et la deuxième corde, c'est un La. La troisième corde, c'est un Ré. Et la dernière corde, c'est un Sol. Amen. Qui le savait à part les musiciens? Maman, ah, toi, tu savais ça, maman. Maman, est-ce que tu savais ça? Non, c'est une information pour l'avoir. Il faut qu'on te le dise. Mais un outil, il suffit juste que tu aies vu quelqu'un taper, faire une maison, construire une maison, tu vas te dire, je sais à quoi sert cet outil. L'outil fait une tâche. Mais un instrument est utilisé par quelqu'un qui a eu soit une information ou une formation pour pouvoir l'utiliser. Amen. Amen. Tout le monde a compris ou... Amen. En tout cas, est-ce qu'on peut encourager maman Monique et Naya? Merci maman. Excuse-moi de t'avoir dérangé, mais tu dois apprendre à jouer alors. Maman Céline, pardon. C'est parce que j'aime trop maman Monique. Amen. Naya, merci, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que tu te poses la question, suis-je un outil ou un instrument? Amen. Allez vous asseoir. Amen. Donc un outil, c'est un objet physique utilisé par un être vivant directement ou par intermédiaire d'une machine afin d'exercer une action ou une tâche. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un outil peut être utilisé très souvent pour... j'ai pas besoin... La différence entre un outil et un instrument, comme je disais, un outil, j'ai pas besoin d'un mode d'emploi. Quand tu achètes un marteau, on va pas te donner le mode d'emploi du marteau. Généralement, tout le monde sait qu'un marteau, c'est pour taper les clous. Donc, on va pas te donner aussi un marteau, enfin, un mode d'emploi pour t'expliquer comment est-ce que tu vas faire pour utiliser ton marteau. Mais lorsqu'on te donne un instrument, lorsqu'on te donne un instrument comme la guitare, ou bien un instrument pour mesurer, un instrument pour calculer, on doit te donner en même temps l'explication qui va avec cet instrument. Amen. 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 Est-ce que tu as un outil ou tu as un instrument? Mais l'instrument que nous sommes, parce que je pense que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu, l'instrument que nous sommes, Dieu nous a créés et Dieu seul connaît notre mode d'emploi. Dieu seul qui nous a fabriqués dans son usine, dans la Bible, je crois que c'est le psaume 139, je me souviens, où il dit, il nous connaît il nous a formés
dès le ventre de notre maman. Amen. Amen. Il nous connaît très bien et il connaît comment est-ce qu'il peut, lui, nous utiliser, lui, comment nous façonner, lui, nous mettre dans une position où nous pouvons faire éclater sa gloire. Amen. Amen. Non, ton amen, en tout cas, ne m'encourage pas à prêcher. Amen. Ton amen est très inquiétant. Amen. Nous allons... Donc, ça nous amène à réfléchir sur qui peut être utilisé ou bien qui peut s'utiliser. Amen. Est-ce que tu peux être un instrument que le diable peut utiliser? Amen. Pour cela, nous allons ouvrir nos livres dans le livre de Matthieu 16, chapitre 16. Là, tout le monde connaît ce verset, je pense. Oui, hein, tu connais ce verset. Est-ce qu'on peut nous le projeter? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On continue. Jésus reprenant la parole, il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Amen. Amen. Et je crois qu'on peut descendre directement au 22. On peut aller directement au 22 pour gagner le temps. Pierre 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître. Donc, au départ, on va recontextualiser le verset. Donc, Jésus avait demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis dans la ville, dans le quartier? Qui dit-on que pensent les gens de moi? Certains ont répondu que tu es Élie, certains ont dit ceci, certains ont dit cela. Donc, et Simon avait dit justement dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, il dit qu'est-ce qu'il a dit? On vient de le lire. Voilà, et Jésus-Christ lui a dit, ce n'est pas la chair qui te l'a révélé. Amen. Amen. Et ensuite, plus tard, et donc Jésus commence à expliquer que je vais aller à Jérusalem, et à Jérusalem, on va me torturer, je vais souffrir, on va me frapper, et tout cela, et tout cela. Et Jésus donc commença à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et ensuite, le 22, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et ensuite, mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Comment expliquer que quelqu'un qui a eu une révélation que tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, et le Seigneur était très content, et quelques temps après dans la discussion, la même personne est utilisée pour dire autre chose. Et si vous regardez bien, Jésus-Christ dit, arrière de moi, Satan. Est-ce qu'il dit arrière de moi, Pierre? Alors tu dois comprendre que lorsque ton voisin, la personne qui est à côté de toi ou la personne qui te dérange, ce n'est peut-être pas forcément elle qui te veut du mal, mais c'est peut-être que le diable veut utiliser cette personne comme instrument pour te nuire. Jésus savait, comme il est le père de tous ses enfants, il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Jésus ne rejette personne. Voilà pourquoi lorsque les gens nous font du mal, lorsque les gens nous traitent difficilement, nous ne rejetons pas ces personnes, mais nous devons rejeter l'esprit qui est dans ces personnes. Alors qu'est-ce que Jésus dit? Arrière de moi. Combien de fois, lorsque nous avons eu des difficultés, nous nous sommes dit, lui, je ne veux plus lui parler. Lui, je ne veux plus le voir. Lui, je ne veux plus l'entendre. Lui, je ne veux plus le sentir. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Ce n'est pas la personne qui t'énerve. C'est peut-être l'esprit que le diable utilise pour te dire, pour te tromper, parce que le diable est le père du mensonge, pour te tromper, te faire croire que non, le combat que tu dois mener maintenant, c'est cette personne-là. Non, la personne a juste été un outil ou a été un instrument que le diable est en train d'utiliser pour t'induire toi en erreur. Alors, mais Jésus-Christ, dans sa sagesse, il dit arrière de moi, Satan. Et je vais vous raconter quelque chose. Cette semaine, ça a été l'une des semaines les plus compliquées de ma vie, mais je ne sais pas. Et dès que le pasteur m'a dit, est-ce que tu peux prêcher la parole? Dès que j'ai dit oui, les combats que j'ai commencé à avoir,
Mais je dis, mais c'est pas possible. Mais lui, on était bien. On discutait. Il aime le Real. Moi, je n'aime pas Real, mais on s'entend très bien. Mais là, j'ai juste regardé la photo de Messi. Hey! Je dis, mais papa, je me rends compte que même au travail, les gens commencent à te compliquer. Il y a un combat qui commence à s'acharner contre toi. Du coup, je n'étais plus concentré. Je dis, mais c'est pas possible. Ma semaine a bien commencé. Ah, papa aussi. Pourquoi il m'a demandé? Ah, j'étais bien. J'étais bien. Je voulais moi passer mon samedi. Et je ne vous dis pas, à la maison, la famille, Eva, Naya, tout compliqué. Combat, c'est comme... Oh. Je dis, mais quel est le projet? Hein? Je dis, vraiment, mais Satan, c'est quoi ton projet? Hein? Pourquoi tu veux me déranger? J'ai compris que non. Parfois, il y a des gens ou des circonstances que le diable va utiliser pour te faire perdre ta paix. Pour te faire perdre, en fait, il sait que... peut-être que lorsqu'il va prêcher, peut-être que la gloire de Dieu peut éclater, mais ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que je l'embrouille. Il ne doit pas rester concentré. Il faut que je le dérange. Il ne doit pas rester concentré. Il faut que. Amen. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu traverses ces mêmes situations, je déclare que la paix de Jésus qui surpasse toute autre chose t'accompagne à chaque instant. Amen. Je crois que tu allais dire Amen, mais je dis ça à ton voisin. Je déclare vraiment que lorsque tu traverses des situations où tu rencontres que certaines personnes, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Je déclare que Dieu te donne directement la sagesse du Christ pour dire, Seigneur, en tout cas, toi là, retourne là où tu viens. Il faut que Dieu te donne cette sagesse-là de comprendre directement que non, peut-être que cette personne, et dans les médias on dit, cette personne a été instrumentalisée. Amen. Et parfois le diable utilise aussi ces systèmes-là de instrumentaliser certaines personnes. Peut-être, comment on dit, ils ont été instrumentalisés pour influencer l'opinion publique. Par exemple, de nos jours, vous allez voir que tout ce qui est LGBT, je ne sais pas si vous voyez c'est quoi, c'est-à-dire que c'est tout le réseau un peu, le courant homosexuel et tout. Avant, ils étaient dans leur coin, mais maintenant, c'est même dans les écoles des enfants. Avant, ils étaient ailleurs. Mais maintenant, même quand tu conduis ta voiture, le passage piéton doit te rappeler qu'ils existent. Mais on a compris, vous avez fait votre choix. Mais, même les trains, partout, surtout, et il faut faire attention sur ce que les enfants regardent à la télé. Parce que c'est vraiment un instrument que le diable... Il y a un dessin animé, c'était Rainbow, moi j'ai jamais fait attention. Mais l'autre jour, je vois ma fille regarder ça. Et puis j'entends une phrase dans le dessin animé. J'ai dit, hey Naya, arrête ça. Plus jamais tu regardes Rainbow ou Rainbow. Moi, je voyais juste... c'est des dessins animés, mais non. Le diable utilise des instruments, il instrumentalise pour influencer nos opinions. Et à un moment donné, nous allons arriver à une situation où tu ne peux plus rien faire, ne peux plus rien dire, tu es obligé d'accepter parce qu'il dit, ils veulent transformer l'opinion publique. C'est comme un peu ce qu'ils nous ont fait avec Corona, c'est-à-dire que si tu ne prends pas le vaccin, certains nous-mêmes, moi j'étais considéré comme un païen. Ouais, donc, quand j'arrivais au travail, vraiment, les gens te regardaient, vraiment, on dirait que... Donc, l'opinion a été instrumentalisée. Donc, il y a ce qu'on a... Le diable utilise, donc, le mensonge, il utilise la peur et l'angoisse pour te mener dans un combat où il sait que lui, il sera gagnant, où il sait que lui, il sera fort. Alors, tu dois avoir la sagesse et l'intelligence de comprendre que le combat dans lequel il veut m'embarquer, c'est pas mon frère. La Bible dit, vous ne luttez pas contre la chair et le sang. Amen. Mais vous luttez contre les esprits mauvais, les dominations, les principautés dans les lieux. Donc ce n'est pas ton frère. Amen. Dis à ton frère, je sais, ce n'est pas toi. Tu peux dire à quelqu'un, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Je ne t'en veux pas. Amen. Ah, ta façon de dire à quelqu'un, je ne t'en veux pas, on dirait que tu lui en veux encore. Christophe dit quand même à Natacha, tu ne lui en veux pas. Oh. Ce n'est pas toi. Amen. Amen. Et c'est ce que Jésus a dit. Arrière de moi, Satan. Lorsque certaines choses arrivent, tu dois dire non, le combat que tu veux faire dans ma vie, c'est pas possible.
c'est pas avec moi. Moi, je suis victorieux plus que vainqueur. Lorsque je combats déjà dans la victoire. Je ne combats pas pour gagner. Le Seigneur m'a déjà donné une forme de victoire, une victoire certaine et sûre. Et c'est dans cette victoire-là que moi, je combats. Amen. Et c'est pour ça que tu dois regarder tes adversaires et tes ennemis, dire, non, moi, je combats déjà. Je suis déjà dans la victoire. Ce combat, c'est pas le mien. Amen. Et cette semaine encore, je me suis dit, il y a une circonstance qui m'est arrivée. J'ai dit, Daniel, la dernière fois que tu as échoué dans ta vie, c'était vraiment ce paramètre. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Agis avec sagesse. Agis avec sagesse. Regarde la chose, relativise. C'est pas la personne. C'est pas la personne. Tu dis, arrière de moi, Satan. Donc le diable veut instrumentaliser les personnes, les circonstances, les faits, pour pouvoir nous emmener, comme je disais, dans un combat où il est sûr qu'il va gagner. Mais Dieu veut que toi, tu sois un instrument qui va faire éclater sa gloire. Amen. Amen. Tu es un instrument qui va faire éclater sa gloire. Tu sais, à partir de quand tu as été un instrument pour faire éclater sa gloire? C'était ta naissance. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 8. Psaume 8, au verset 3. Et je vais t'expliquer que Dieu a besoin de toi pour faire éclater sa gloire. Tout comme le diable, lui, veut t'utiliser pour induire tout le monde en erreur. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Dès que tu es venu au monde, tu deviens un instrument pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Donc à chaque fois que tu entends un bébé crier, tu entends un bébé en train de... Tu vois un bébé en train de... qui est encore à la mamelle. La Bible dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Amen. Nous sommes un instrument par lequel Dieu fonde sa gloire pour confondre qui? Les adversaires. La gloire de Dieu, ce n'est pas pour que tu mettes dans ta poche. Par toi, en fait, lorsque tu es utilisé ou tu es un instrument du Seigneur, tu dois pouvoir, lorsque tu arrives, que le nom de Jésus-Christ soit vu et connu à travers toi. Tu dois être une personne qui doit faire en sorte que l'atmosphère est en train de changer parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois être une personne, lorsque tu rentres dans une pièce, les gens doivent comprendre que non, Dieu t'a fondé pour sa gloire. Dieu ne t'a pas fondé pour faire semblant. Dieu ne t'a pas fondé pour qu'on se dise peut-être que, peut-être non. Moi, au travail, il y a un arménien qui m'a dit, toi, tu es pasteur. J'ai dit, qui t'a dit ça? Et pourtant, lui et moi, le chef a dit, non, il y a un truc. Il y a un truc, toi, tu n'es pas comme moi. J'ai dit, oh, mais toi, tu es musulman. Mais non, nous aussi, les gens ne savent pas, nous, on est d'Arménie, on est des chrétiens aussi. Mais c'est vrai que quand on nous voit, on parle arabe. Mais toi, ça se voit que tu es aussi chrétien comme nous. J'ai dit, oui, je suis chrétien. Mais toi, ça se voit que tu es pasteur. J'ai dit, c'est l'Esprit du Seigneur qui te parle. Amen. Amen. Donc, la Bible dit, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut t'utiliser comme instrument? Pourquoi est-ce que, Patrick, Dieu veut t'utiliser pour comprendre tes instruments? Je veux juste vous informer que il y a un stock de bénédictions illimitées au ciel. Mais lorsque la Bible dit la moisson est grande, Dieu a besoin de quelqu'un pour transmettre ses bénédictions sur la terre. Et il a besoin des personnes qualifiées, appelées, pas des volontaires, mais des personnes qu'il choisit lui-même pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir faire éclater sa gloire. Ces stocks de bénédictions ne peuvent pas rester dans le ciel. Ces stocks de bénédictions ne peuvent pas rester à ne rien faire. Amen. Amen. Il y a un prédicateur qui a dit, l'endroit le plus riche du monde, c'est dans un cimetière. Pourquoi? Parce que dans le cimetière, se trouvent tous les gens qui n'ont pas écrit les livres qu'ils devaient écrire, qui n'ont pas fait les formations qu'ils devaient écrire, les gens qui avaient des idées, qui voulaient faire une idée, qui allaient changer le monde, mais ils ne l'ont pas fait. Les gens qui avaient des idées, qui allaient changer des trucs, ils ne l'ont pas fait. C'est l'endroit le plus riche au monde, là où il y a le plus de richesse. Ce n'est pas dans les banques, ce n'est pas dans les coffres forts, mais c'est dans les cimetières. Alors, le Seigneur ne veut pas que nous puissions mourir avec les bénédictions qui sont en nous. Parce que tu es une source de bénédiction pour cette église.
Tu es une bénédiction pour cette église. Si quelqu'un t'a dit que non, dans cette église-là, tu ne vas pas trouver la gloire de Dieu, il a menti. Et tu dois lui dire, arrière de moi, Satan. Amen. Tu dois lui dire, arrière de moi, Satan. Parce que tu es le canal par lequel le Seigneur doit faire éclater sa gloire dans cette église. Il ne va pas utiliser le voisin du numéro 15. Il ne va pas utiliser le voisin du numéro 9. Il va utiliser les personnes qui viennent à la rue Edmond de Grimberg au numéro 5. Amen. Amen. C'est toi qui vas utiliser. C'est toi qui vas utiliser. Tu peux dire à ton voisin, c'est toi. Non, ta façon même de dire à ton voisin, c'est toi. Dis-lui, c'est toi. Est-ce que tu peux vraiment lui dire encore, c'est toi? Tu as des responsabilités pour faire éclater la gloire de Dieu. Et je prie que ce matin, que le Seigneur te donne le sens des responsabilités pour pouvoir faire éclater sa gloire d'abord dans cette église. Et je crois que quand je disais ça, tu allais dire Amen. Je crois que lorsque je disais ça, tu allais être content. Amen. Tu as cette responsabilité de faire éclater la gloire de Dieu dans cette église parce que tu es son instrument. Parce que Dieu ne t'utilise pas comme un instrument. Qui t'utilise comme instrument? Pose-toi la question. Lorsque tu n'es pas utilisé par Dieu, même en tant qu'outil, même en tant qu'instrument, qui est en train de t'utiliser? Qui est en train de t'utiliser, Patrick? Si Dieu ne t'utilise pas. C'est inquiétant, parce qu'on ne peut servir que 2 maîtres. C'est la Bible qui le dit. Donc, si tu ne sers pas Dieu, tu sers qui? Tu sers. Voilà. Alors, nous allons lire le livre de Luc 19, au verset 40. Et après, on va voir les outils que tu peux utiliser pour pouvoir être un instrument qui fait éclater la gloire de Dieu. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Amen. S'ils se taisent, les pierres crieront. Dieu t'a créé, premièrement, pour régner et dominer. Tu n'as pas été créé pour être un suiveur. Je veux informer à quelqu'un aujourd'hui que tu es un leader. Amen. Amen. Tu es un leader. Dans ta position où tu es là, tu es un leader. Amen. Amen. Dans ce que tu fais, dans les endroits où tu vas, tu es un leader. Amen. Tu n'es pas un follower qui va suivre les gens. Tu n'es pas quelqu'un qui va être influencé. Mais tu es né, toi, pour influencer. Tu es né, toi, pour changer les circonstances. Tu es né, toi, tu es né là pour pouvoir faire éclater cette gloire. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un stock de bénédictions que Dieu attend de déverser sur cette terre. Et il ne va pas le faire, comme je le dis, avec le voisin du numéro 3. Amen. C'est avec les occupants du numéro 5. Amen. Et les occupants du numéro 5, je croyais que c'était toi. Amen. Ta façon de répondre, en tout cas, je me rends compte qu'il faut que nous allions demain, et que j'aille demain, en tout cas, parce qu'il faut commencer à prêcher au numéro 3. Amen. Amen. Dieu nous utilise comme instrument. Hier, je suis passé à la rue Neuve, et il y a une circonstance qui m'a quand même un peu bouleversé. J'ai vu un frère en Christ, en pleine rue Neuve, il était en train de prêcher. Jésus, même moi-même, je me suis senti un peu mal à l'aise. J'ai dit, oh, lui aussi, comme ça, il dérange les gens qui sont en train de passer. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, voilà, si tu te tais, les pierres vont crier. Amen. Si tu te tais, les pierres vont chanter. Si tu te tais, les oiseaux du ciel vont chanter. Il y a une chanson on va la chanter tout à l'heure. Même si les hommes autour de moi s'écoutent, et même si au bout de mon parcours, je proclame, moi j'ai toujours connu que je proclame que Dieu, même si les hommes bénissent et chanter ta louange, on va chanter ça tout à l'heure, on va chanter ça bien. Amen. Et donc j'ai vu ce frère en train de prêcher. Je suis passé, parce que j'étais pressé par le temps, je suis passé et je me suis dit, je veux repasser pour discuter avec lui. Et je pense qu'à chaque fois que tu vois un frère prêcher Jésus-Christ, ne passe pas en ignorant.
Va, arrête-toi avec lui. Tu lui dis, mon frère, courage. Moi aussi, je suis frère en Christ. Je suis en train de passer, mais je t'ai vu en train de prêcher la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que Dieu continue encore. Parce que tu vas le motiver. Parce que parfois, les gens, ils sont là. Ils se disent, peut-être, bon, il le fait parce que l'Église leur a dit de faire. Il y a des églises où ils ont l'obligation, par exemple le témoin de Jéhovah, ils ont l'obligation parfois de se mettre dans la rue ou de passer dans la rue, de sonner. Mais quand tu vois un frère comme ça, encourage-le. Amen. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose de très important. Il est en train de faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Moi, j'étais pressé par le temps, mais lui, il a choisi son temps. Il a choisi son temps. Il était en train d'être instrumentalisé par le Saint-Esprit pour parler de Jésus. Il était là, il disait, Jésus sauve, donnez vos vies à Jésus. Il ne disait pas autre chose. Jésus sauve, donnez vos vies à Jésus. Jésus sauve, donnez vos vies à Jésus. Jésus vous aime, Jésus sauve. Tout, c'est fini. Mais moi j'étais là, et lui vraiment, lui aussi. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, vraiment, c'est ça, lui aussi. Il y a des gens qui étaient mal. Tu as des Arabes qui passaient, qui le regardaient tous. Tu vois. Mais lui, il a décidé d'être un instrument pour la gloire de Dieu. Et je déclare que nous puissions devenir ce genre de personnes. Amen. Nous devons devenir ce genre de personnes. Cette église a besoin de devenir un instrument pour faire éclater la gloire de Dieu. On ne peut pas se taire. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te taire? La Bible dit que tu as été dominé, tu as été créé pour dominer et régner. Tu ne peux pas laisser une pierre faire le boulot à ta place. Amen. Tu ne peux pas laisser un arbre, un oiseau faire ce que toi tu es censé faire à ta place. Dis à ton voisin, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, Patrick. Tu ne peux pas laisser les pierres. Donc tu regardes le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'en haut, le Dieu créateur au-dessus de tous les dieux, il va être adoré par une pierre. Et toi, créé à son image, tu ne vas rien faire. Non, ça c'est pas normal. Amen. Tu ne peux pas laisser cette responsabilité à une pierre. Les pierres, même si Jésus dit, les pierres crieront. C'est là vraiment tu dois dire, Jésus, non, moi je ne peux pas laisser une pierre crier à ma place. Amen. Tu dois dire, Jésus, je ne peux pas laisser une pierre chanter à ma place. Je ne peux pas laisser une pierre faire ceci à ma place. Amen. Amen. Je discutais un jour avec un pasteur, le pasteur Page de Liège. Il me dit, mon fils, vous les enfants du pasteur, j'ai un problème avec vous. Ça tombe bien que je t'attrape. Parce que j'étais de passage à ton église. Attendez, vous avez laissé la place aux personnes courageuses. Vous êtes nos enfants. Vous faites rien. Mais tous les jours, je vois des gens courageux qui viennent là. Ils ouvrent même des églises. Toi, un ami, la prochaine fois que tu viens ici pour faire le truc, pour chanter, tu vas prêcher. Je dis pas moi. Vous avez laissé l'évangile aux courageux. La Bible le dit aussi que non, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de la maison. Prends courage. Décide-toi, tu dis que non, Seigneur, moi aussi je veux faire éclater ta gloire. Je ne peux pas laisser ça seulement aux courageux. C'est les courageux, eux, là, c'est les pierres, justement. Amen. C'est les oiseaux, c'est les gens que Dieu lui-même décide de prendre parce que toi, on t'a dit tais-toi et tu t'es tué. Toi, on t'a dit on ne va pas t'utiliser, alors tu as accepté de ne pas être utilisé. Qui t'utilise? Tu es l'instrument de qui? Pose-toi la question. Es-tu utilisé par le diable ou es-tu utilisé par Jésus? Alors, Jésus dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Les pierres le feront. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi crier? Parce que toi, tu peux te taire, ça veut dire que tu es en mode silence. Mais les pierres, lorsqu'ils vont commencer à chanter, les pierres, lorsqu'ils vont commencer à élever le Seigneur, c'est pour ça que vous voyez que parfois, vous avez des artistes, ils ne savent pas chanter. Mais leur louange a eu un impact dans la génération, mais terrible. Ouais, vous avez des frères justement comme la chanson qu'on a chantée. C'est Alain Moloto, je crois. C'est pas la meilleure voix du Congo. Mais l'impact de son ministère parle même après lui. L'impact de son ministère continue encore à influencer toute une génération. Les pierres crieront. Il y avait des gens certainement qui avaient des belles voix. Il y avait des gens qui avaient certainement beaucoup plus d'éloquence. Mais il ne s'est pas tu. À quel moment tu vas décider de commencer à parler? Tu vas dire, je ne peux plus me taire. Amen. Tu ne peux plus te taire. La gloire de Dieu va éclater par ta bouche.
Amen. Amen. Le fondement, le psaume 8.3, tu peux encore nous le projeter. Le psaume 8.3, on l'a dit tout à l'heure. Je veux vraiment que tu médites par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Donc, tel que nous sommes là, Aaron et Abel sont déjà là pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Donc, quand vous voyez Aaron et Abel là, ils ne peuvent pas encore marcher. Ils ne peuvent pas encore aller nulle part. Partout où ils vont, c'est Christophe qui porte. Partout où ils vont, c'est Natacha qui doit pousser la poussette. Mais déjà, à leur niveau, ils sont là pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Il ne faut pas laisser le temps, notre âge, nos occupations nous empêcher de faire éclater la gloire de Dieu. Nous sommes des instruments puissants par lesquels le Seigneur va utiliser. J'aimerais que tu regardes, que tu te dises que non, Seigneur, et ça c'est ma prière et on va clôturer par là, je voudrais que tu te dises, Seigneur, je veux être utilisé, je veux être utile à toi. Et lorsque le Seigneur t'utilise, tout comme Pierre tout à l'heure, lorsque nous avons lu, lorsque le Seigneur t'utilise, le Seigneur l'a utilisé pour dire, tu es le Messie, tu es le truc là, reste dans un esprit, reste dans le Saint-Esprit, reste concentré pour que tu ne tombes pas dans le piège de dire une chose ou être utilisé par Satan. Amen. Et je vais donner un dernier exemple. Nous ne sommes que des instruments. Et beaucoup de gens ont cru que puisqu'ils étaient des instruments, ils étaient devenus des dieux. Ils étaient devenus des super pasteurs où ils avaient des super pouvoirs. Nous ne sommes que des instruments. Je vais vous donner un exemple. Ma femme a acheté des assiettes à la maison du monde. Une assiette coûte 16 €, elle en a acheté 16. Mais ces assiettes, on les avait utilisées. C'est moi, bon, je reconnais, c'est moi qui devais faire la vaisselle. Donc ces assiettes, on les a utilisées et on les a laissées, je les ai laissées dans le l'évier et je devais les nettoyer. Lorsque j'ai voulu nettoyer ces assiettes, il n'y avait pas de savon. Une assiette peut coûter 1 million d'euros ou n'importe quoi, mais parfois, le Seigneur, pour nous confondre, il peut utiliser, il a des outils qu'il peut utiliser qui ne coûtent peut-être que 99 centimes. Le savon que je devais utiliser pour laver mon assiette, l'assiette de ma femme, elle aime bien son assiette là. Tu l'as laissé, ça va accrocher, maintenant je vais frotter, ça va s'abîmer. Mais le savon coûte que 99 centimes. Et parfois, le Seigneur a besoin de peut-être que tu t'investisses pour un petit truc, pour faire briller cette église. Toi, tu as peut-être l'impression que ce que tu dois faire dans cette église, c'est énorme. Mais ce que peut-être que tu dois faire, c'est un petit truc. Peut-être que c'est juste laver une assiette. Peut-être que c'est juste frotter les bancs. On a vous voyez le derrière là. On a la peinture qui tombe sur les sièges. Donc, peut-être qu'on a juste besoin de toi, ou peut-être que tu peux dire, moi je sais comment ça marche, et on va faire ça. Peut-être que tu vas dire, frère Dany, il fait très chaud pendant l'été, moi le Seigneur me met à cœur qu'on puisse acheter un ventilo par exemple. Moi le Seigneur me met à cœur de pouvoir acheter un airco par exemple, c'est air conditionné, oui, un air conditionné. Tu peux faire quelque chose qui ne coûte rien, mais l'impact de ce que tu vas faire là va être une bénédiction pour les gens de cette église. Et lorsque tu deviens une bénédiction pour cette église, les gens deviennent en même temps une bénédiction pour d'autres personnes. Et c'est ainsi qu'une chaîne de bénédiction commence à s'installer. Donc, n'attends pas forcément de rentrer dans la chorale pour dire que non, je vais louer vraiment le Seigneur, je vais servir le Seigneur en étant dans la chorale. Donc, tu peux faire une toute petite chose. Amen. Amen. Tu es un instrument. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un instrument. Amen. Jamais tu peux projeter les paroles de ce genre. Je sens qu'on va chanter. On va chanter cette chanson-là. On va se mettre debout, on va chanter ce chant. Le Seigneur me met à cœur au moment qu'on chante cette chanson.